ministre. Accepteriez-vous, à titre exceptionnel, de répondre à une question que M. Martin Lalande vous a fait parvenir et qui, M. Martin Lalande n'a pas pu nous rejoindre à temps, et il a demandé ma mansuétude, mais bien entendu la vôtre, Madame la ministre. Non, mais il l'a fait très gentiment, très poliment, par un petit mot. Merci, Madame la ministre, Madame la Présidente, Monsieur le Président. Comme le chantait Michel Delpech, je n'ai pas honte d'habiter en Loir-et-Cher, mais je vous prie d'excuser la difficulté à s'en revenir. Alors que certaines innovations en matière de politique de santé visent à mieux répondre aux besoins et à permettre à la sécurité sociale de réaliser des économies, leur financement par les ARS demeure insuffisant. On a déjà eu l'occasion d'en parler avec vous, Madame la Ministre. C'est notamment le cas en Loir-et-Cher. Trop souvent, les ARS ne s'engagent que pour 3 ans avant de demander aux collectivités locales de les remplacer dans le financement de ces innovations, ce qui naturellement n'est pas la responsabilité des collectivités locales. Le dispositif plateforme alternative d'initiative en santé, PAIS, a fait ses preuves depuis 5 ans dans notre département, en dégageant les médecins généralistes de zones rurales d'une part, mais d'une part seulement, des charges administratives et de secrétariat. Ce dispositif leur libère 1 heure par jour de travail qu'ils utilisent pour prendre en charge 1 jour par semaine tous les imprévus dans un secteur géographique donné. Les actions de prévention en EHPAD effectuées par les médecins PAIS permettent de réduire significativement les transports à l'hôpital des patients, réduction synonyme non seulement d'économie, mais encore de meilleure qualité de prise en charge et de vie des patients. Plus généralement, la promotion de l'éducation et de la prévention y est plus développée que dans d'autres systèmes. PAIS a fait la preuve qu'il pouvait être ou bien un accélérateur d'exercices regroupés sur un site unique, ou bien une alternative. Dans tous les cas, c'est l'organisation de l'offre de proximité qui est gagnante. Malheureusement, le financement du dispositif par l'ARS n'est pas durable et les collectivités, encore une fois, doivent illégitimement prendre le relais. Une plus grande fongibilité des financements de sécurité sociale est donc absolument nécessaire. Lors de la discussion le 20 février dernier de la proposition de loi que j'avais déposée à ce sujet avec Gilles Carrez, Jean-Pierre Dor, Denis Jacquat, Maurice Leroy, Bernard Perru et Bérangère Poletti, votre secrétaire d'État, Michel Delaunay, nous avait assuré de la volonté du gouvernement d'améliorer cette fongibilité et le financement durable d'innovation. Pouvez-vous nous indiquer, pour conclure, Madame la Ministre, quelles mesures le gouvernement a pris ou compte prendre pour améliorer cette fongibilité ? Merci d'avance et merci d'avoir accepté que je pose cette question hors norme.